Eh bien bonjour tout le monde, ce n'est pas Squeezie, ce n'est pas JDG, je suis Romain le platineur fou. Je joue pas souvent, mais j'aime bien faire les jeux à fond. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à Resident Evil Rebirth, car j'ai toujours, moi j'ai joué au 1, au 2, au 4, euh, voilà, grosso modo. Mais celui-ci, c'est la version remaster, ou plutôt remake, qui a eu sur GameCube. Et donc nous allons jouer à Resident Evil, premier du nom, remake, sur GameCube. Et voilà, donc c'est parti. Donc je laisse l'intro, chut. Ah, ceci n'était pas l'introduction. Je dois préciser quand même que j'ai commencé le jeu hier en vrai. J'ai fait à peu près toute la partie manoir et la partie cabane. Et, et en fait, je me suis dit que ce serait quand même pas mal que ça pourrait être sympa de le streamer, parce que je trouve que cette version du jeu, ce remake est vraiment bien. Euh, et puis la partie manoir, c'est celle que je préfère. Là, j'arrivais juste au moment où, spoil, les hunters arrivent et ça me fait flipper ma mère. Donc peut-être que c'est une manière de ne pas affronter les hunters, de les affronter plus tard. Euh, donc cette première partie devrait assez bien se passer, puisque je l'ai faite hier, et voilà, mais la deuxième partie du jeu, si je puis dire, disons après la plante, à partir de Hunter, quoi, je ne l'ai pas faite. Et là, je risque d'être beaucoup moins à l'aise. Mais bon, c'est parti. Alors, nouvelle partie. Resident Evil. Alors là, on a deux modes de jeu. Donc, souffrir pour réussir ou pas besoin de suer. Euh, étant donné que, étant donné que on va prendre Chris, on va pas non plus ajouter trop de difficulté à la difficulté, et donc on va rester en mode randonnée. Car comme vous le savez, Chris a deux places d'inventaire en moins. Il a un fusil au lieu d'avoir un lance-grenade. Enfin bon, il y a plein de petites différences qui font que le jeu est plus compliqué avec Chris qu'avec Jill. Donc, ouais, on aurait pu faire Jill en difficile ou Chris en normal, mais je vais opter pour Chris en normal parce que j'ai peur de passer à côté de certaines parties du jeu avec Jill, étant donné que c'est une version un peu plus facile du jeu. Euh, voilà. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin.
We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Come on! Hey, Brad! Where the hell's he going? Chris, this way. Damn it! Make for that mansion! There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. all right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Voilà, voilà. Donc on commence avec Chris donc. Et son petit couteau. Il y a un ruban encreur ici. On va pas commencer à s'encombrer. Euh, Donc on se dirige vers la première scène du jeu que tout le monde connaît, la scène, la scène, hein. Voilà. Donc hier je me le suis fait au couteau. Je sais pas si c'est nécessaire. Je sais pas si parce qu'avec Jill on arrive ici et Chris ou Barry, je ne sais plus, nous sauve. Mais là, avec lui, je ne sais pas trop. Et je ne sais plus comment j'ai fait pour avoir le gun hier. On va revenir dans cette salle. Voilà, très bien. Wesker? Probablement ici. Jill? Where did they go? Voilà, très bien.
Donc on trouve notre arme qu'on va équiper directement. Et nous voici donc dans le manoir que l'on va pouvoir commencer à explorer. Alors, par où commencer? J'hésite entre retourner là où il y avait le zombie à l'instant ou explorer cette aile. Ah, il y a l'étage aussi, on pourrait partir là-bas ou... Ouais, bon, allez. Écoutez, on va suivre la logique, on va dire. La logique, si on a un gun, on vient de voir un zombie, va falloir aller le dégommer. Je suis en train de me dire, je pourrais peut-être prendre là les deux objets. Ouais, désolé. Enfin, désolé, je vais pas commencer à m'excuser à chaque fois que je fais des demi-tours ou des déplacements inutiles parce qu'avec Chris on risque de faire beaucoup d'allers-retours à cause de son inventaire minuscule. Donc voilà, un Chris a 6 places d'inventaire à droite là, alors que Jill en a 8. Examiner un objet. À nous deux, zombies. On va lui apprendre ce que c'est les stars. Ah, il est de l'autre côté. Bon, ouais, écoutez, on va le laisser pour le moment. Hein. Pas très dangereux. Le corps de votre camarade Kenneth. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main. Film de Kenneth. C'est le film qui appartenait à Kenneth. Il me faudrait un magnétoscope pour le visionner. À mon avis, c'est plus vers la fin du jeu parce que j'ai toujours pas croisé de magnétoscope arrivé au Enter. Alors, où sommes-nous? C'est quoi déjà ici? Je crois qu'il y a deux... Bon, alors là, déjà, il y a un chargeur. Là, on a deux plantes. Alors, c'est très bien, mais je suis déjà plein, en fait. Donc, on va associer ces deux plantes. On peut les mélanger pour en faire un super tas de plantes, de poudre. Bon, de plantes en poudre. Est-ce qu'on peut... Il y a un cadavre au sol. Il semble avoir été foudroyé. Bon sang, que s'est-il passé dans ce manoir? Mhm. C'est une bonne question. Alors là, j'ai pas la carte, et quand on n'a pas la carte, il ne nous dit pas, apparemment, visiblement, si on a déjà exploré les pièces ou pas. Enfin, si les pièces ont... Si on a tout récupéré à l'intérieur d'une pièce ou pas. Lui me plaît pas, on va passer par là. Où suis-je? Je suis arrivé de là, en face. On pourrait aller en face. On pourrait aller en face, mais il me semble qu'en face... Ouais, il me semble que déjà, d'une, c'est pas très utile pour le moment.
Ah, bonjour. Euh... Il a pas l'air très méchant. Ah! Une flèche. Est-ce que je la récupère? Ah, je vais être plein, quoi. Ah, il y a un chargeur par terre. Cette porte est fermée, hein. Depuis l'autre côté. Ça avait ouvert la serrure. Ok. Euh... Ah, dommage. Alors ceci est un poignard. C'est un objet de défense. On peut échapper momentanément aux ennemis lorsqu'ils nous saisissent. Sauf... Donc en fait, quand l'ennemi nous saisit, on peut lui planter... quand on se fait choper, qu'on n'a pas bien géré, on peut lui planter ce poignard si on en a un. Mais c'est Chris qui décide en fait, c'est seulement s'il en a un, il le fait, et s'il se fait choper de dos, il peut pas le faire. Ok. Ok. Où va-t-on aller? On va déjà aller se débarrasser de cette pointe de flèche. De cette flèche. Hmm. J'ai parlé comme si je connaissais déjà l'énigme. Pour le moment, ce n'est pas une pointe de flèche, c'est une flèche. Alors là-bas, il y a... Oui, bah là-bas, il y a ça. Euh, donc voilà, une tombe sur laquelle est gravé un ange. Il y a un renfoncement en forme de pointe de flèche. Bah, ça tombe bien, parce que j'ai une flèche. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. Pointe de flèche. La pointe est en péridote, aussi appelée l'émeraude du pauvre. Ah mince. Tac tac. Utiliser. Est-ce que j'ai d'autres objets dont je pourrais me séparer là? Le bouclier, oulala, c'est tard. Là, j'aimerais bien qu'il y ait une clé pour m'ouvrir la porte qui était fermée dans le... Mais je ne crois pas. Ah si! Ah non. Un grimoire. Bon, les grimoires ne servent à rien, hein. Il doit y avoir autre chose. Il y a une clé attachée au dos. Voulez-vous la retirer? Vous avez... Vous avez retiré la clé du manoir. Grimoire. Et 4 masques. Un masque qui ne dit jamais de mal, un qui ne sent pas le mal, un qui ne voit aucun mal, et un masque incapable de dire, de sentir ou de voir le mal. Lorsque les 4 masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Voilà, donc on a cette chose là au-dessus, hein, très inspirante, bien pixelisée, on sent que
On sent que ça va bouger ça, hein. On sent que ça va nous tomber dessus à un moment ou à un autre. Et 4 masques, voilà, une statue de pierre avec un trou à la place de la bouche, une autre à la place du nez, une autre à la place des yeux, etc. Donc c'est en lien avec ce grimoire. Et apparemment nous sommes censés trouver des masques. Alors on va revenir sur nos pas. Ici, c'est verrouillé de payer l'autre côté, donc on ne peut pas récupérer l'objet qui brille. Et c'est parti, on va pouvoir continuer, je pense, d'aller explorer l'aile gauche. Donc on y retourne. Euh, Ce zombie, j'aimerais bien pousser la statue. Parce que tout le monde sait que la statue, il faut la pousser dans le vide. Euh, Pour ça, du coup, on va l'attirer par là. En fait, tout le monde le sait. Si vous le savez pas, regardez, là, là, quand on passe là. Oh! Un plan de caméra bizarre qui dure 1 seconde. Comment ça se fait? Eh ben, c'est pour nous montrer qu'il y a un trou dans la barrière. Et qu'il y a de la hauteur sous plafond. Qui fait qu'on va peut-être pouvoir faire tomber de cette statue. On va la pousser encore une fois, ça coûte rien. À part 1 seconde. Et pif! La statue est cassée. Enfin, j'imagine. Vous avez utilisé la clé du manoir. Voilà, c'est de cette porte-là dont je parlais tout à l'heure. Pour continuer d'explorer l'aile gauche. Alors, où sommes-nous? Ah! Ce fameux couloir. C'est verrouillé. Serrure à l'ancienne, dotée d'un mécanisme relativement simple. Ah! On va se relever. Hmm. Ok, il est mouru. Les deux sont mourus. Voici donc une salle de sauvegarde avec la jolie musique de Resident Evil. La musique apaisante de salle de sauvegarde. Que peut-on trouver ici? Il y a... Non, il n'y a pas de lettres. Une vieille machine à écrire. Plusieurs types de sérum. Il n'y a rien dans cette salle. Bah si, hein, ils disent qu'il y a des choses.
Bon, je ne sais pas. Ah, dans le coffre, en fait, il y a des choses. Voilà, il y a un spray, des munitions, un ruban encreur. Bon, alors, on va mettre le couteau là, qui ne sert à jamais, et qui va diviser l'inventaire en deux parties. On va mettre les soins en dessous du couteau et les objets, mince, les objets de quête au-dessus. Et on prend un ruban encreur. Pour sauvegarder déjà. Est-ce que c'est bien utile de sauvegarder déjà? Bon, je vais faire une sauvegarde de tricheur. Sur mon émulateur. Mais au cas où il se passe vraiment quelque chose de mal. Mais normalement, il devrait rien se passer. Bon, c'est tout du coup? C'est bizarre, il me dit qu'il y a quelque chose dans cette salle. Enfin, je vois bien qu'il y a... Je vois bien qu'il y a une machine à écrire, mais bon. Ah, ok. Instruction spéciale pour la destruction des cadavres. Nous avons des nouvelles informations sur les créatures. Bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie. Il existe cependant des moyens de les en empêcher. Nous connaissons actuellement deux méthodes permettant de stopper la résurrection. Incinération, destruction des cadavres. Si d'autres méthodes sont découvertes, nous vous en informerons immédiatement. Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre, du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir. Prenez-en autant que nécessaire. Vous aurez besoin de quelque chose pour l'allumer. Voilà. Donc tout est dit. Les cadavres, une fois tués, peuvent revenir à la vie. Il faut les tuer définitivement. Lui, par exemple, qui a l'air mort, ben, il pue un peu, hein. On sent qu'il va se relever, quoi. Ah, ah, je n'ai pas la petite clé. Euh, Mais non, j'ai pas la petite clé. C'est verrouillé? Sérieusement? C'est-à-dire que je dois remonter, bah ouais, hein. Pas trop le choix, quoi, de toute façon. Ça sert à rien de regarder le plan. Donc là, c'est verrouillé. Et là, on a ouvert la porte. Ah, et on est de nouveau dans cette salle-là. J'aurais bien aimé trouver une petite clé. Ça aurait été bien. Je crois pas qu'il y en ait par là, hein. Ah, il y a une clé sur un piège. Au bout du couloir, il y a juste une porte. Hmm.
Hmm. Attends, toutes ces portes à gauche, toutes ces portes rouges sont fermées. En bas, là-bas. Euh... Web. Non. Là, j'en viens, hein, donc on va pas retourner dans le cul-de-sac en bas. Je suis déjà bloqué. Bon, bloqué, c'est un grand mot, mais... ouais, c'est ce qui me semblait. Dans la première version du nom, on avait un temps de chargement quand on prenait ces escaliers. C'est quand même bien agréable de ne pas en avoir. Bon bah là, il n'y a rien derrière. Enfin, il y a juste une porte qu'on ne peut pas ouvrir pour le moment. Mince, comment j'ai fait hier? Parce que hier, j'ai exploré toute l'aile gauche avant d'explorer l'aile droite. Non. Et j'avais pas eu ce problème de petite clé. Bon, on va retourner par là. Diamant bleu. Est-ce qu'on le prend? Ou pas? Cette porte-là. Ah mince. Là-bas au bout... Ah, peut-être en bas. Non! Oh! Je sais pas s'il est mort. Super! Il s'est passé quoi? J'étais complètement hors champ. Bon, génial. Je suis déjà en mode attention, quoi. Probablement là-dedans que j'ai trouvé une petite clé. Merci. Morceau de viande d'origine inconnue. C'est un poignard de défense. Bon, bah très bien. Prends pas de place.
Voilà, hein, grosso modo. Il me dit que j'ai tout ramassé dans cette pièce. Enfin, je crois. Ah. Ah. Oh non, les deux. Non. Ah. Ça va, oui. Oh là là. Eh ben, j'aurais peut-être dû les esquiver, me barrer, hein. Du coup, bah du coup, faudrait remonter. Est-ce que je passe par là ou... Ouais, peu n'importe. Y avait pas des balles là tout à l'heure? Merci. C'est gentil. Là, l'idée, c'est d'aller là. Je crois qu'elle était fermée, cette porte. Je sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'elle était fermée dans l'autre sens au départ. Alors, nos deux compères sont toujours là, en attente de se réveiller. Le pire, c'est que quand ils se réveillent, ils sont vraiment beaucoup plus agressifs. Ils courent très vite et ils sont très violents. Grenade aveuglante. Alors ça, c'est un objet d'autodéfense qui ne prend pas de place. Là, on a du kérosène, c'est génial, mais... Aïe, aïe, aïe. Tiens, je me suis pas séparé de mon ruban encreur, moi. Mince. Ah. Le... Je pensais qu'il y aurait une fiole. Hmm, c'est ballot. Il y a du kérosène, mais il n'y a pas de fiole.
Ou alors j'aurais dû déverrouiller la pièce là-haut. Oh mon dieu, si c'est ça. Bon. Je sais plus où est cette fiole. Là, je vois pas trop, hein. Là, on a cette pièce-là qui sert à rien. Là, c'est fermé, là, c'est fermé. Là, faut la petite clé. Là-bas. Mais on va devoir aller de l'autre côté, hein. C'est tout, hein. Il va falloir aller dans l'aile droite. Et j'aurais peut-être pu déposer mes rubans encreurs avant d'aller dans l'aile droite, mais bon. Ouais, en vrai, carrément, quoi. Hum. Ça, c'est le problème avec Chris, hein. C'est les allers-retours. Ah! Et au passage, on va peut-être sauvegarder. Au passage, on va peut-être sauvegarder, donc. Hop, tac. Oui. Et comme on a dit, déposer nos rubans sous le couteau, ça me paraît bien. On garde tout ça. Allez, on garde tout ça. J'aimerais bien les faire cramer, ceux-là. Ah! Cours, Chris, cours! Alors, on va descendre. Et on va donc passer par là. À gauche, la porte est fermée et bloquée. Alors ici,
Si vous vous souvenez du premier du nom, dans la salle, là, au fond, avant, il y avait un zombie par terre. Et quand on approchait de ce zombie, il nous chopait la jambe et on lui éclatait le crâne. Et potentiellement, je sais plus, il devait y avoir un objet clé ou quelque chose comme ça. Dans cette version-là, il n'y a rien, il n'y a pas d'objet clé. Il y a juste un poignard de défense. Et quand on ressort de la pièce, il y a un zombie qui nous attaque. Et, euh, et donc, bah, on gaspille la moitié d'un chargeur sur le zombie. Et je trouve que c'est un peu cher payé pour un poignard de défense. Donc là, on chope le plan. Très bien. Et donc, bah, on va pas y aller. Parce qu'un poignard contre un demi-chargeur, moi, je trouve que c'est pas très intéressant. Oh, un poignard. Tiens, d'ailleurs, le poignard, il faut l'équiper, hein. Ouais, il est équipé. On a des grenades aussi, ce qui est quand même bien. N'aie pas peur. Ce couloir-là, tant qu'on passe dans ce sens, ça va. Mais si on le prend dans l'autre sens, si on est derrière cette porte-là, qu'on l'ouvre pour arriver ici, eh ben là, les chiens sortent des vitres. C'est ce que j'ai cru comprendre hier, hein. Mais tant qu'on le prend dans ce sens-là, on peut le prendre 10 fois, y a pas de souci. Donc la petite nouveauté aussi par rapport au premier du nom, c'est que bah on peut se retourner comme ça. Ce qui est quand même bien pratique. Étant donné que on a un déplacement à la Tomb Raider. Tomb Raider 1 bien sûr, hein. 1, 2, 3 si vous voulez. Et, Tomb Raider à l'ancienne quoi. On se déplace comme un camion. Du coup c'est quand même bien pratique. Cool! 3 balles, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Bon, il me manque une petite clé dans tout ça, hein, parce que là, celle-ci me permet d'aller là. Là-bas, il y a quoi? Il n'y a pas grand-chose à part le sac de poudre pour la plante. Le sac chimique, j'hésite. Parce que je me demande si la fiole était pas dans l'autre pièce. Proche de l'autre, de la pièce de sauvegarde. Alors ça, c'est la salle du Jill Sandwich.
Il y a eu un grand débat là-dessus avec Benzaï. Non, c'est pas Jill Sandwich. Enfin, c'est pas vraiment un débat parce que Benzaï était catégorique. C'est Jibble Sandwich. Tout le monde a entendu ça, a entendu Jill Sandwich. Parce qu'en fait, si on prend le fusil, vous avez vu que le mécanisme s'est relevé. Et que donc, dans cette pièce, il va se passer quelque chose. Le plafond descend pour nous écraser. Et en fait, dans la porte d'en face, elle est bloquée, donc on n'a pas le choix que de revenir sur nos pas et de reposer le fusil si on veut s'en sortir vivant. Et avec Jill, ça se passe autrement. Elle reste coincée et elle se fait soigner par Barry. Pas du tout ce que j'ai voulu faire. Elle se fait soigner par Barry, sauver par Barry. Et du coup, Barry lui parle et à un moment il dit: «Oh, t'as failli finir comme un Jill Sandwich». Et voilà, bon, bref, c'est sa père. Est-ce qu'on prend ce truc? Pour le moment, c'est pas indispensable et j'ai pas tant de place que ça, n'est-ce pas? Donc on reviendra à l'occasion. Voilà, donc cette porte-là, si on la prend, on peut plus revenir. Cette porte-là, elle est fermée. Ah! Oh, enfoiré. Mais... Oh non, pas un deuxième! Oh non, t'as gâché ton truc, là. Bon, il est mort pour de vrai, mais... à gauche, on a... À gauche, on a... C'est verrouillé. Hein. Et là-bas, est-ce qu'on va se faire le chien ou pas? Ce sera fait en même temps. Ah, ça sert à rien d'y aller pour le moment. On n'a pas l'objet qu'il faut pour aller plus loin, mais peut-être qu'on peut... Ah, c'est pas vrai. Encore un... Encore un poignard. Eh ben, j'en ai plus alors, hein. Je suis en attention. Bon, au moins il n'y aura plus de chiens ici. Que les chiens ne reviennent pas, y a pas besoin de les brûler. Alors... Encore. Vous êtes chiant, monsieur. Non, 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 elle tombe. Eh! Oh là là. Il a avancé comme... Non, 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 non. Il a avancé comme un guerrier, lui. D'habitude, il...
Même s'il meurt pas, il tombe quand même. Encore? Mais il est sérieux, lui? Mais ne charge pas. Pas possible. Et la dernière balle lui éclate la tête. Super. T'aurais pas pu lui éclater la tête avant. Hmm. Bon. Ah, la fiole. Bon, mon état de santé est... attention. C'est quand même pas ouf. C'est vrai que c'est quand même pas ouf, ouf. Le fusil, pour le moment, c'est peut-être un peu too much, non? La plante. Est-ce que je me soigne? Peut-être une question bête, hein. Mais je suis en attention, je suis pas en danger encore. Ok, donc y a pas grand-chose là. Ah! Ah, c'est trop cool ça. Par contre, de quoi je pourrais me séparer là? Pas grand-chose, hein. Bon, une petite sauvegarde, parce qu'on est quand même pas très bien en point. Une mort pourrait survenir à tout moment. Allez, on s'arrache.